Bonjour, c'est Florent. Alors, dans cette vidéo, on va voir deux questions fondamentales rapidement qui vont t'aider à construire ton futur, qui vont t'aider à construire ton avenir, qui vont t'aider à te retrouver dans quelques années là où tu as envie d'être, là où tu auras choisi d'être. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui effectivement subissent leur vie. Et subir sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te retrouves maintenant et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que finalement c'est le job que je voulais? Est-ce que finalement je suis avec les personnes que je voulais? Est-ce que je suis dans une vie qui me convient? Est-ce que je suis dans un quotidien qui me convient, qui correspond à quelque chose qui a du sens, qui correspond à ce que je voulais? Est-ce que mes rêves il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, en fait, je suis passé à côté? Est-ce que j'ai oublié tout ça? Est-ce que je vis la vie que je voulais vivre? Est-ce que je suis à côté de ma vie? Des questions essentielles, des questions fondamentales. Et ce qu'on peut voir malheureusement, c'est que de plus en plus de personnes aujourd'hui se retrouvent dans des situations où on se dit mais on est à côté de ses pompes, on est à côté de sa vie, on n'est pas dans ce qu'on cherchait en fait depuis le début. On est maître de notre destinée, c'est important de comprendre ça. Alors après, on peut peut-être pas tout contrôler effectivement dans notre vie, mais ce qui est important c'est de se comprendre que voilà le futur se décide maintenant. Christina Hall, qui est une des enseignantes en PNL qui a formé le plus d'enseignants au monde, qui a travaillé beaucoup avec les grands de la PNL, notamment avec les fondateurs eux-mêmes, Richard Bentley et John Grinder, avec qui j'ai pu me former, disait Future is now. Future is now. Le futur, c'est maintenant. Et en fait, on est dans un monde, malheureusement, où on est dans l'immédiateté. Et les jeunes d'aujourd'hui, on le voit, on scroll, on zappe, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, machin, compagnie. On a des chaînes de télé avec on a 300 chaînes de télé, etc. On voit un truc qui nous plaît pas, on zappe, on zappe, on zappe. Il y a des gens qui ont 200 chaînes de télé qui savent pas quoi regarder la télé. Parce qu'ils sont là, ah ça me plaît pas, c'est pas ce que je voulais, ah ça non plus, ah ça. En fait, on est dans du zapping complet. Donc on est dans l'immédiateté absolue. Ce qui fait que ça empêche de se projeter dans le futur, ça empêche de se projeter dans l'avenir. Mais l'avenir, en fait, ça va être la conséquence de nos actions de maintenant. Si je prends un chemin X ou Y aujourd'hui, j'aurai pas le même futur que si, voilà, que si je choisis une option ou pas. Donc c'est important de comprendre ça. C'est que ce que tu décides maintenant va faire que tu vas être là où tu seras dans quelques années. Donc la question à se poser, ça va être intéressant de voir justement, c'est de maintenant entreprendre le futur sur une autre échelle que l'immédiateté, où en fait on est dans même pas du présent parce qu'on n'est pas présent à soi-même, on est dans du zapping en fait, mais ça nous maintient dans une instantanéité, je dirais plus que du présent, qui nous empêche de réfléchir au long terme. Et un des grands drames de ce monde, effectivement, c'est un manque de vision à long terme. On le voit dans les entreprises énormément, même dans la vie personnelle, les gens qui sont très souvent en reconversion encore et encore parce qu'ils se rendent compte qu'il y a 10 ans, ils ont fait le choix qui était peut-être pas réfléchi et ils sont dans un endroit où ils n'avaient pas envie d'être et ils ont envie de changer parce que maintenant les gens, ça c'est plutôt positif, ont envie de prendre les choses en main. Mais prendre les choses en main, c'est pas dans 10 ans quand je serai déçu de ma vie, quand je serai déçu de mes relations, quand je serai déçu de mon boulot, c'est maintenant qu'il faut faire le choix. L'avenir qu'on va avoir, il se décide tout de suite et maintenant. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Euh, Moi, ce que j'aime bien quand je travaillais avec Vie Optimale, par exemple, sur le côté santé, forme, énergie, alimentation, etc. Tu vois, un sujet qui est toujours d'actualité pour moi, où je fais toujours très attention par rapport à ça, dans les coachings aussi. Euh, J'en reparlerai dans mes prochains ouvrages. Du coup, peut-être pour 2024, en tout cas, je travaille sur des choses, une méthode encore qui va intégrer tout ça. C'est dire, mais de se poser la question, est-ce que je suis en meilleure santé qu'avant? Et souvent, quand je posais cette question aux gens, la réponse était non. Et c'est dérangeant parce que c'est pas évident comme question une réponse de se dire, bah, en fait, est-ce que je suis en meilleure santé maintenant qu'il y a 5 ans? Est-ce que je suis en meilleure santé maintenant qu'il y a 10 ans? Et ensuite de se dire, mais qu'est-ce qui m'a conduit là? Quand la réponse est non. La chance que j'ai, moi, c'est qu'effectivement, je pense que j'ai plus effectivement d'énergie de forme. Je suis en meilleure forme maintenant qu'il y a 5 ans et qu'il y a 10 ans aussi. Et je mets en place des choses pour ça. Alors après, ça n'empêche pas d'être malade par moment ou des choses comme ça, mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre les choses en main. Là, je donne un exemple de la santé, mais ça s'applique à tous les domaines en fait. Je dis ça parce que souvent, on voit que les gens sont de moins en moins en bonne forme, en bonne santé. Il y a beaucoup de gens qui prennent du surpoids. On a presque une grande majorité des gens qui ont pris du poids, qui ont pris un surpoids important sur les 5 ou 10 dernières années. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut faire des choses par rapport à ça. Mais la question de fond qu'il y a et dont je vais te parler aujourd'hui, justement, j'y viens, c'est se poser la question, où est-ce que tu vas être dans 5 ans ou dans 10 ans? La seule question à te poser pour gérer ton futur.
Sur tes relations. Avec qui, avec quel genre de personne je voudrais être dans 5 ans, dans 10 ans, avec qui j'aimerais être dans 20 ans. Dans quel job, dans quelle activité, dans quel boulot j'aimerais être dans 5 ans, dans 10 ans. Si dans 5 ans je voudrais être à mon compte par exemple, qu'est-ce que je fais maintenant si je ne suis pas encore pour avancer? Si tu passes pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer. Si ce que je fais ne marche pas, il faut que je change ce que je fais pour être là-bas dans 5 ans, dans 10 ans. Donc l'idée c'est de se projeter, de te projeter là où tu veux être. Ce qui va amener ton cerveau à savoir c'est là-bas qu'on veut aller, la destination est là-bas, le GPS il va pointer là-bas. Le cerveau a besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, et ensuite d'enclencher la dynamique pour pouvoir y aller. Mais tu mettras en place des actions dont tu as besoin pour aller là-bas si tu as déjà décidé d'aller là-bas. Le problème c'est que les gens souvent ne réfléchissent pas suffisamment à où est-ce que je vais être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, par exemple. Et le futur est maintenant, c'est-à-dire c'est si tu décides maintenant qu'il va pouvoir faire que tu es là-bas. Moi je me rappelle vraiment et je suis content franchement et je touche du bois, j'ai de la chance peut-être aussi, je sais pas, mais quand je me formais au début en PNL, en coaching, que je voyais des personnes comme Michael Hall par exemple, qui voyageaient de manière internationale, qui formaient des gens dans plein de pays dans le monde, je me disais mais waouh, c'est ça que j'aimerais faire plus tard, j'aimerais bien dans 5 ans, 10 ans, c'est là que j'aimerais être en train de faire ça justement. Et en fait j'ai projeté cette vision. Et après, j'ai essayé de mettre en place des actions, des objectifs pour aller dans cette direction. Mais si tu ne sais pas où est-ce que tu veux aller, suffisamment loin, parce que si tu penses que dans 6 mois ou dans un an, ça ne suffit pas. Si tu te projettes sur 5 ans ou 10 ans, là, tu vas pouvoir avoir des objectifs et des actions qui vont faire qu'il y a de grandes chances que tu puisses y aller. Et quand je me suis retourné 5 ans après, je me disais, mais c'est magique, quoi. Parce que j'avais même plus que ce que j'avais demandé à cette époque-là, que ce que j'espérais, en fait. Donc je t'invite à poser cette question, à te poser cette question. Là, on arrive à la fin de l'année, on arrive bientôt à la nouvelle année. C'est le moment de se poser des questions de introspection. Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu aimerais être dans 5 ans ou dans 10 ans? Avec qui? En faisant quoi? En habitant où? Dans quel genre de mode de vie? Quel genre de style de vie tu vas avoir? Comment tu aimerais être physiquement, mentalement, émotionnellement? En quelle énergie? En quelle forme? Parce que si tu te dis dans 5 ans, 10 ans, j'aimerais être en forme, j'aimerais de l'énergie, c'est maintenant qu'il faut commencer. Si tu aimerais être fit, pas de surpoids, en forme, en bonne santé, tu vois, c'est pareil. C'est maintenant qu'il faut commencer. Si tu aimerais avoir certains modes de vie, style de vie, par exemple, et que ça demande de créer de la prospérité et autres, c'est maintenant qu'il faut commencer encore une fois. Tu vois, il y a un proverbe chinois qui dit quel est le meilleur moment, qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Maintenant, quel est le deuxième meilleur moment pour faire ça? Maintenant. Here and now, ici et maintenant. C'est là que ça commence. Mais pour que ça commence maintenant, c'est aussi savoir où est-ce qu'on va aller. Et notre société, et chacun d'entre nous, on a perdu ce sens de la projection, de se projeter dans un futur. Donc je t'invite à réfléchir à ça. Maintenant, c'est la première question clé pour façonner ton futur. Bon, désolé, j'ai mis un peu de temps aujourd'hui. J'essaie de faire des vidéos plus courtes, mais j'ai mis un petit peu de temps aujourd'hui. Maintenant, la deuxième question, très simple et on termine là-dessus. Deuxième question à te poser, c'est quand tu fais quelque chose dans ta journée, quand tu mets en place quelque chose, quand tu passes du temps sur quelque chose, quand tu réagis de certaine manière, quand tu es avec des personnes et pas avec d'autres personnes, se dire, ok, est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que les personnes avec qui je suis, est-ce que l'activité que je suis en train de faire maintenant, est-ce que mon état émotionnel, mon humeur, mon comportement m'amène dans la direction que j'ai décidé dans 5 ans, 10 ans, ça m'amène dans cette bonne direction, ou est-ce que ça m'éloigne de ça? Ça, c'est la question à se poser toute la journée. Le choix de l'instantané, il est là. De l'instant, il est là. Est-ce que ce que je fais, ça me rapproche de ma vision? Est-ce que ça m'éloigne de ma vision? Parce que peut-être que tu vas changer du coup des comportements, des actions. Tu passeras moins de temps à faire certaines choses, peut-être plus de temps à faire autre chose. Tu seras moins avec certaines personnes, peut-être plus avec d'autres personnes. Donc c'est important de te dire, premièrement, où est-ce que je vais être dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que je vais aller là-bas? Et dans ta journée, de faire le choix de ton accomplissement. C'est-à-dire quand je fais ça, est-ce que ça me rapproche de mon objectif, de ma vision, de la meilleure version de moi-même, ou est-ce que ça m'éloigne? Si ça m'éloigne, je dois dire non à ça, je dois dire oui à ce qui m'en rapproche. Réfléchis à ça et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!